Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Comme la littérature et la scène musicale autochtone, le cinéma autochtone est en pleine effervescence depuis quelques années. Nous avons la chance de discuter cette semaine avec l'une des cinéastes au cœur de ce dynamisme, la réalisatrice Innu, Isabelle Canapé. Cette membre de la communauté de Pessamit a remporté en décembre 2022 la bourse de la soirée de la relève Radio-Canada lors des rencontres internationales du documentaire de Montréal pour son court-métrage Milikyu, Chishut Cheli Munuwao. Accordez-moi votre confiance. Un film qui sera présenté en mars 2023 dans le cadre des 41e Rendez-vous Québec Cinéma. Isabelle Canapé a vécu sa première expérience comme réalisatrice avec le célèbre Wapikoni Mobile en 2013 lors de la création du documentaire Caserne 79. Elle intervient également dans le documentaire Québécoisie, produit avec l'appui de l'Office national du film du Canada. Fière Innu, elle prend plaisir à partager sa culture. Elle s'intéresse à la politique et à la technologie web et travaille comme agente de prévention au service de sécurité incendie de Pessamit. Au micro de Mathieu Lavigne, Isabelle Canapé nous parle de son film le plus récent, de sa démarche artistique et de son rapport à la culture et à la langue Innu. Isabelle Canapé, quoi? Quoi? Alors Isabelle, vous avez déjà 5 films à votre actif, en plus d'une magnifique participation dans le documentaire Québécoisie, un documentaire éclairant. Isabelle, j'aimerais savoir comment le cinéma arrive dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a incité à plonger dans le monde du cinéma? En fait, moi, j'ai commencé... ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'il y avait une escale Wapikoni chez nous, puis... Parce que je venais d'être engagée au service incendie pour faire la promotion du métier de pompier puis du service. Fait que j'ai pensé à faire un film là, sur la caserne, puis parler un peu de la caserne. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, puis c'est ça, ça a commencé de même. Puis là, je suis rendue où je suis rendue. C'est une carrière à temps partiel, j'imagine, pour le moment. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce que ça devienne une carrière à temps plein? Présentement, je fais ça pour le fun encore. Ce qui arrive, c'est que je suis encore, je vais appeler ça demain, la pataugeuse de Wapikoni. Là, je suis pas encore dans l'océan, j'ai un peu essayé le lac. Mais après, j'y vais tranquillement. Puis avec Wapikoni, ça va très bien. Là, et il m'épaule assez bien. Là. J'aimerais savoir, Isabelle, il y a plusieurs choses moi, qui me frappent dans votre cinéma, mais entre autres, il y a une grande place qui est donnée à l'animation. Il y a eu certains de vos films en ombre chinoise, notamment, entre autres le film L'enfant qui plantait des clous. Ça vient d'où cette inspiration-là? D'où vient ce désir-là d'utiliser l'animation, les ombres? Peut-être une démarche qui est plus suggérée que frontale. Moi, quand j'ai fait ce film-là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je rêvais de faire une animation du style qu'on voit à Ciné-Cadeau, là, quand les ombres ils se déplacent puis ils grossissent. Puis, mais ils m'ont dit, regarde, Isabelle, on a juste un mois pour faire ton film, alors on va le faire un peu plus simplement. Puis c'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est que malgré que j'aurais voulu faire ça, mais on a pu trouver un moyen de le faire plus simplement. Puis, mais c'est vraiment à Ciné-Cadeau, puis beaucoup dans Harry Potter, là, qu'on voit quand ils comptent l'histoire. Là, ça, j'ai trouvé ça très beau. Puis, mais bon, un jour peut-être, je vais avoir les moyens de faire un film demain, mais pour le moment... Certainement, je vous le souhaite. Parce que c'est magnifique. C'est vraiment une approche très proche du conte. Hein? Ça aussi, je pense, c'est très présent dans votre cinéma. Oui, j'aime beaucoup faire des contes. D'abord, c'est plus le fun dans le sens qu'on a plus de liberté de qu'est-ce qu'on va raconter puis comment on va le montrer. Puis ce que je trouve aussi difficile, c'est qu'ici à Pessamit, nous autres, on n'a pas vraiment d'acteurs. Fait que c'est un peu compliqué de faire des scénarios avec des acteurs qui vont converser. Puis personnellement, je trouve qu'on n'est pas prêt pour ça. Alors, j'en fais pas de ça, mais fait qu'avec des ombres, là, le message se rend pareil.
Isabelle Canapé, vous avez participé à plusieurs reprises au programme du Wapikoni Mobile. Je rappelle que le Wapikoni Mobile a été fondé en 2004 et qu'il s'agit d'un studio ambulant de création audiovisuelle et musicale. Le Wapikoni sillonne les routes du Québec et effectue plusieurs arrêts chaque année dans les communautés autochtones du territoire aujourd'hui appelé Québec. Alors, Isabelle Canapé, quelle est l'importance du Wapikoni dans votre propre parcours? Wapikoni, c'est la base de mon parcours en cinéma. Je trouve ça encore dur de dire cinéma. Je me trouve pas comme étant partie de ce gros monde-là. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé à... j'ai déjà fait des montages pour d'autres vidéos puis tout ça, là, mais j'ai jamais connu vraiment le script et des affaires de même, là. Fait que c'est vraiment eux autres qui m'ont initié à ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent chez nous, puis t'es attitré à un cinéaste mentor, puis c'est lui qui va t'accompagner tout le long de la création de ton film. Puis je trouve ça le fun aussi qu'avec eux autres, on fait ça simplement, on se casse pas la tête à faire des grosses productions. Puis évidemment, il y a la limite de temps aussi, là. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'à la fin, quand ils ont fini leurs escales, là, ils vont montrer tous les films qui ont été créés dans l'escale. Puis ça va être montré à toute la communauté. On va les inviter pour faire une projection spéciale là, pour la communauté. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que mon film, il y a un de mes films, c'est Lui Kamazildos, L'enfant qui plantait des clous, qui a été présenté à Montréal. Ça, c'est l'année suivante de mon premier film. Puis ils m'ont invité à Montréal, puis c'est là qu'ils vont présenter les films qui peuvent être présentés dans les festivals, par exemple. Puis quand j'ai rencontré Manon Barbeau, moi, elle est venue me faire un câlin, puis elle m'a dit « En tout cas, j'espère que tu vas en faire d'autres, des films. » Moi, j'ai dit « Tant que vous allez m'accepter, moi, je vais en faire des films avec vous. » Je trouve ça vraiment le fun. C'est aussi l'environnement aussi de comment on est mis dans une espèce de cocon, là, puis comment on est bien traité. Puis ça parle aussi beaucoup de souveraineté narrative, fait que quel que soit ton sujet, ils vont le prendre pareil ou presque. Là. C'est sûr qu'il y a des styles de films qui ne feront pas. Oui. Mais c'est vraiment de donner libre aux cinéastes, là, aux jeunes cinéastes, de choisir leur film, comment ils veulent le présenter, puis qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Une grande liberté, là, dans le fond. Mm-hmm. Il y a un cadre très clair. Là. Vous avez 1 mois pour faire un film, mais dans ce cadre-là, il y a une grande liberté. Là. Exactement, oui. Puis Manon Barbeau, pour rappeler, c'est elle qui a fondé le Wapikoni Mobile, c'est bien ça? Mm-hmm. Mm-hmm. Et aussi, cette notion de souveraineté narrative, comment est-ce que vous la présenteriez, Isabelle Canapé? Comment vous définiriez cette notion de souveraineté narrative? En fait, c'est que la démarche, là, quand on arrive à la roulotte, parce que c'est des roulottes des studios ambulants, quand on arrive à la roulotte, là, on va rencontrer l'équipe, puis on va leur dire « OK, moi, j'ai une idée, je vais faire ça, 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 ça. » Puis jamais qu'ils vont nous dire « OK, tu penses pas qu'on devrait faire ça comme ça, au lieu de raconter ça, je vais raconter autrement. » Puis ils vont te laisser faire. Par contre, évidemment, en 1 mois, là, il y a des limites techniques là, à faire des affaires. Mm-hmm. Comme l'histoire des plumes, je l'avais déjà la première année. Mais j'avais pas d'oreiller de plume. Je me suis dit, OK, ça va être pour une autre fois. Puis quand ils ont dit qu'ils viendraient, là, je me suis trouvé un oreiller de plume pour ça. Tu sais, c'est des choses qu'ils font, puis c'est vraiment libre, là. Il n'y a pas de pression. Puis les mentors, ils sont vraiment... Ils savent nous épauler puis nous expliquer que ça se fait de même, puis on apprend beaucoup avec eux autres. Isabelle, rappelez-moi le titre de votre film, justement, où on voit là, ces oreilles, en fait, les plumes qui s'envolent au vent. Kadadistobatagan. En fond, c'est un mot que j'ai inventé, ça, parce que oui? Je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire, puis c'est dans le fond, c'est comme... tu sais, genre, c'est comme si tu l'attrapais, mais pas l'attraper, genre juste, en fait, éthéré. Quand ils m'ont sorti éthéré, quand je l'ai expliqué le mot, ils ont fait éthéré. Je dis, hey, c'est tellement beau ça. C'est ça en français, le titre, c'est éthéré. Oui, c'est vrai, c'est ça que je cherchais. Oui. Dans le fond, c'est le même principe, là. Oui. Oh, oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut voir ces films-là en ligne? Est-ce qu'ils sont disponibles? Bon, le film Éthéré ou encore le film L'enfant qui plantait des clous. Est-ce qu'on peut les voir en ligne? Je pense que le site du Wapikoni est peut-être en reconstruction là, de ce que j'ai pu voir. Oui, ils ont eu un gros crash, puis ils ont dû tout
refaire le système, là, puis au nombre de films qu'ils ont, paraît qu'il y a de la job. Ça doit, oui, effectivement. Mais ce qui arrive, c'est parce que le problème avec les films qui sont sélectionnés dans la sélection annuelle, là, ce qui arrive, c'est qu'ils ne peuvent pas les mettre publics parce qu'ils vont les présenter dans des festivals puis dans des événements. Ah oui. Puis souvent, les festivals, ils demandent d'avoir l'exclusivité du film, donc il ne faut pas qu'il soit disponible sur Internet. Par exemple, le dernier que j'ai fait, Mila Tchoudzelmouna, ben lui, il est comme à part, là, parce qu'il ne le présente pas tout de suite sur Internet, mais il a été présenté, par exemple, à Tout.tv. Oui, c'est ça. Ben oui, puis on va y revenir justement à votre plus récent film. Mais avant, je voulais vous demander, Isabelle Canapé, c'est quoi votre intention première lorsque vous réalisez un film? Qu'est-ce qui est au cœur de votre démarche artistique ou cinématographique? La première raison, moi, pourquoi je fais des films, c'est pour le fun. C'est une bonne raison, je trouve. Ensuite, je dirais que peut-être que j'aime ça aussi montrer un peu ma communauté, ma nation, mon monde, ma vision des choses. J'ai lu quelque part aussi que vous disiez que vous aimez faire des films qui bercent. Je trouve ça magnifique comme image. Et c'est vrai que votre cinéma, il nous berce. J'ai une cousine, moi, qui me dit souvent que ça lui rappelle notre grand-mère, là, quand elle écoute mes films, elle dit ça ressemble vraiment à mamie quand elle nous racontait des histoires. Puis c'est de la façon qu'ils sont contés, puis il y a une morale, mais sans être expliqué vraiment. Oui, sans être trop appuyé, hein? C'est pas moralisateur du tout. Là. Oui, puis c'est ça que c'est dans mes gènes, ça. C'est les Autochtones, c'est comme ça qu'ils enseignaient à leurs enfants. On disait pas à l'enfant, touche pas ça. On les racontait une histoire. Pour faire des enseignements. C'est une pédagogie autochtone, en quelque sorte. Oui. Et Isabelle Canapé, est-ce qu'il y a des cinéastes autochtones qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent toujours? Ben, moi, le premier film que j'ai vraiment aimé autochtone, c'était Indian Lascaux de Sonia Bonspiel-Boileau. Ce que j'ai aimé, c'est beaucoup la façon qu'elle expliquait comment ça fonctionne, la loi sur les Indiens. Je trouvais ça le fun d'avoir une vision qui expliquait un peu à ceux qui ne comprennent pas comment ça marche. Oui. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis il y a aussi Alani Sobhamsarin, c'est des filles qui m'intéressent beaucoup, mais c'est drôle à dire, hein, mais je pensais, moi, le documentaire, c'était pas fait pour moi jusqu'à temps qu'il y ait le prix de Radio-Canada. C'est ça qui a souligné à quel point c'était peut-être pour vous, finalement, le documentaire. Peut-être, oui. Justement, on va parler de votre plus récent film, Isabelle Canapé. Un film qui a pour titre, et là, je vais essayer de le dire en Innu, puis vous me reprendrez ensuite, mais je vais m'essayer. Donc, Milikchu Chishuchiliminyao. Accordez-moi votre confiance, mais peut-être le redire en Innu Aïmoun pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices. C'est Mila Tchoudzelmouna. Merci beaucoup. Donc, il s'agit c'est un film documentaire qui aborde de manière intimiste, très humaine, une campagne électorale qui a eu lieu dans votre communauté, soit celle de Pessamit, communauté Innu de la Côte-Nord. Effectivement, vous avez gagné un prix de la relève, donc Radio-Canada, avec ce documentaire. Et c'est un film qui est aussi un portrait. En fait, j'ai l'impression, en le visionnant, j'avais l'impression que oui, ça parlait de la dynamique politique à Pessamit, mais peut-être encore davantage c'était un portrait de la vie estivale de votre communauté. Est-ce que je me trompe? Quand Wapikoni est arrivé, moi, je leur ai dit que c'était génial qu'il arrive au moment où il arrivait parce que le paro commençait, le paro traditionnel, puis les élections se terminaient. Fait qu'ils ont c'est comme la plage horaire où il faut être à Pessamit. C'est idéal, ben oui. Parce qu'on a aussi le 15 août, on a des tournois de balles, on a plein d'événements. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi, quand Wapikoni est débarqué, moi, j'avais pas d'histoire, je savais pas ce que je voulais raconter. Je voulais faire un autre conte, mais j'avais pas d'idée. Alors, on en a discuté avec mon ami qui se présentait aux élections, fait qu'on a parlé de faire peut-être un documentaire. Même si j'étais pas sûre de ma chose, je me suis dit, bon, on est là pour se tromper, c'est pour essayer, puis on va le faire. Oui, ben oui. Fait qu'il a accepté, puis il a été super généreux avec moi. Je suis bien contente qu'il m'ait fait confiance. Puis on l'a fait, puis c'est ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi aussi, ce que je voulais aussi, c'est que Wapikoni ait du fun, parce que
on veut qu'ils reviennent, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que quand il y a eu la procession, j'ai dit, regarde, mon protagoniste, il n'est pas à la procession, mais si vous voulez aller prendre des images, là, il y a des belles images à prendre là, puis mettez vos t-shirts Wapikoni, qu'on voit que vous êtes Wapikoni, pas des journalistes. Oui, c'est vrai, ben oui. Fait qu'ils sont venus, puis ils ont pris des super shots. Puis il y en a une, là, j'ai fait, OK, on va le mettre dans le film, celle-là, c'est vraiment bon, là. Tu sais, quand il y a le plan il filme la procession, puis après les coups de feu, là. Oui. Je trouvais ça tellement beau. Puis juste voir des femmes qui tiraient, parce que c'est nouveau, ça doit dater de même pas 5 ans, je pense, que les femmes peuvent tirer maintenant. Sinon, il y avait toujours juste des hommes. Ah. Mais ça a commencé avec la fille d'un des tireurs qui a pris la relève puis qui est allée tirer. Fait que là, il y a beaucoup plus de femmes. Puis je trouvais ça vraiment beau de voir ça. Puis je trouvais que c'était important de le souligner, même si ça faisait pas vraiment partie de mon film. T'sais, lors des élections, il y a ces événements-là aussi. Pendant les élections, c'est toujours les mêmes dates, puis c'est toujours la même affaire, là. Et d'ailleurs, juste souligner au passage que votre film, donc Accordez-moi votre confiance, va être présenté en mars 2023 au Rendez-vous Québec Cinéma. C'est bien ça? Mm-hmm. Donc, avis à celles et ceux qui sont à Montréal, vous pourrez voir le plus récent film d'Isabelle Canapé. Isabelle, dans votre plus récent film, on peut voir votre mère, Marceline Picard-Canapé, qui a été la première femme chef Innu. Et votre mère, elle évoque dans ce film qu'il y a un changement de garde en ce moment, et elle parle de la nécessité pour la nouvelle génération Innu de prendre sa place. Et lorsque vous entendez votre mère dire ça, Isabelle, est-ce que ça vous incite peut-être à vous-même éventuellement vous lancer en politique? Ça m'a déjà tenté. Par contre, je sais pas, pour le moment, je me suis dit, d'abord, quand mon ami s'est présenté, il a fait, regarde, présente-toi aussi, on va avoir du fun. J'ai fait, non, je suis pas assez solide aujourd'hui émotionnellement pour le faire. Ah oui. Parce que c'est quand même un travail très ingrat, puis la campagne aussi, c'est super ingrat, là. Oui. Je me suis mis à réfléchir à ça, puis je me suis dit que la politique, on peut aussi en faire de l'extérieur, on n'est pas obligé d'être dedans. Ben, j'ai l'impression que dedans, ça bouge pas assez vite. Parfois, c'est plus puissant, fait qu'en faisant des films, en faisant campagne, puis en jasant avec du monde, des fois, ça va plus vite, je vais dire ça de même. Parce que la politique à Pessamit, c'est beaucoup de la population vers les conseillers, c'est pas le contraire. Ah, c'est intéressant, Fait ça. que mais c'est sûr que ça m'a déjà tenté, mais la perche est vraiment haute avec une mère comme la mienne. Vous auriez une mentor exceptionnelle, par exemple. Oui, ça, c'est sûr. Présentement, je suis assez occupée dans ce que je fais. Je travaille à temps partiel. J'ai un service incendie aussi, je travaille là sur appel. Puis il y a Wapikoni qui vient d'embarquer. c'est puis il y a ça. les études entre-temps que je prends pour les cours de langue. Alors, c'est pas... il faudrait que je lâche tout. Puis non, je suis utile dans ce que je fais. Oui, c'est ça. Peut-être un jour, on verra. Ah oui. Ce qui est fascinant dans votre film aussi, c'est de voir, bon, justement, la dynamique communautaire. Puis il y a un passage dans votre plus récent film, et j'aimerais essayer de le dire en Innu, et vous me corrigerez de nouveau. Donc, Minikchu Chishu Chilmignao. Et là, je vous laisse ça s'en vient, s'en mais vient, là, tu shootais le mot, non? Oui, ça s'en vient. Je sens bien, je suis content d'entendre ça. Donc, en français, Accordez-moi votre confiance, le titre de votre film. Il y a une scène fascinante, puis vous l'avez évoqué, c'est celle de la procession dans les rues de Pessamit. On y voit des gens de Pessamit, dont de nombreux aînés. On y voit aussi le père Gérard Boudreau, le père au bloc, qui œuvre à Pessamit depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire, Isabelle, à la lumière de ces images-là, que la foi catholique, dans ce cas-ci, reste importante pour de nombreux membres de la communauté Innu de Pessamit? Oui, beaucoup. Ça a beaucoup d'importance encore pour plusieurs gens. Tellement que nous, chez nous, à Pessamit, là, le prêtre à l'église, il a son interrupteur, pour prendre un terme francophone. Il a son interrupteur pour se brancher directement à la radio. Fait que quelle que soit l'émission qui passe, ils savent là, qu'à 7 heures, ça va être la messe. Il y a la messe à tous les soirs à la radio. Ça, c'est pour permettre à tous les gens de pouvoir écouter la messe de chez eux, là. Puis c'est ça, oui, ça a beaucoup d'importance. Puis
on a une belle église, puis c'est ça. Ouais, je trouvais ça intéressant. Dans le film Québécoisie, vous dites, Capé Samit, quand un événement est organisé, il faut tenir compte de l'horaire des messes puis du bingo. C'est un Oui, peu ça. exactement, oui. Ben, en fait, malgré qu'ils ont moins de gens, évidemment, parce que les jeunes, ils sont moins attirés vers ça, mais c'est très important, pareil, pour les gens, les personnes âgées surtout. Là. C'est ça, les aînés, j'imagine, la communauté davantage. Là. Mais il y a beaucoup aussi l'attachement au rite. Hein. C'est le 15 août, Noël, Pâques, il y a toujours, la messe est toujours pleine. Même si les gens, ils vont pas souvent à l'église, là, mais ils vont y aller à ces événements-là. C'est très important C'est pour ça. les gens. Isabelle Canapé, la culture Innu est à la base ancrée dans l'oralité. Hein. Vous évoquiez tantôt l'importance du conte, notamment. Le cinéma, lui, c'est un langage où l'image est très importante. Donc, quel est le rôle du cinéma en contexte Innu, j'aurais le goût de dire en contexte autochtone? Comment cet art basé sur l'image peut être d'un apport à la culture Innu? Je me sentirais mal de dire c'est quoi le rôle du cinéma en contexte Innu, parce que je pense pas que c'est à moi de juger. Le cinéma est un peu comme si on demandait c'est quoi le rôle du cinéma québécois. Ouais. Mais je pense que ce qui peut apporter, par exemple, c'est de... Ben, personnellement, moi, la langue, c'est très important. Quand ça parle Innu, moi, je suis contente. T'sais. Pour ce qui est du documentaire, j'ai dit aux gens là, que ça ne dérangeait pas s'ils prenaient des thèmes francophones ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de switch de langue là, quand ils parlent. Oui. Ça n'existe plus, ça, des gens qui parlent juste Innu, là, à part s'ils se forcent. Oui, c'est ça. Dans les conversations, vraiment, il y a en grande partie Innu, puis il y a des mots français qui apparaissent Oui. au fil de la conversation. Puis, je trouve, moi, c'est important. Quand je fais des contes, par exemple, là, j'ai fait le texte avec ma mère, puis on fait le texte français et Innu ensemble, parce que je veux qu'il soit en Innu. Puis je veux que quand ça va être traduit, ça va être exactement ce que je dis quand je le dis. Pour moi, je trouve ça important que ce soit en Innu. C'est une façon aussi de le marquer dans le temps, là, de faire un film là-dessus. Ben, ce film-là, il va rester, j'espère, longtemps, puis qu'on va pouvoir s'y référer un jour. Ben oui. Si jamais il y a un mot qui se perd ou tout ça. Là, oui. C'est une façon d'archiver, de documenter. Oui. Hein, ben oui. Puis c'est ça aussi dans les films, là, surtout avec Wapikoni, ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'on voit aussi des gens qui vont s'occuper d'un lièvre, par exemple, qui vont apprêter une bannique. Puis c'est vraiment le fun pour ça. Moi, je trouve que c'est des films qui méritent d'être connus puis être vus. Dans le film de documentaire Québécoisie, hein, vous dites que tout vous intéresse, notamment la technologie web. Selon vous, Isabelle Canapé, est-ce que l'Internet et les nouvelles technologies de l'information, ça représente une menace pour la survie de la culture Innu? Ou bien ça peut être vu comme des outils puissants pour diffuser et renouveler cette culture qui est millénaire, hein, rappelons-le? Ben, je vais dire, c'est une menace et c'est aussi un outil. C'est les deux? Oui, Oui. ben, l'avantage que ça a avec Internet et tout ça, les réseaux sociaux, ça nous a permis aussi de garder contact avec les autres communautés, puis de pouvoir mettre ensemble un peu nos idées, parce que autrefois, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je pensais qu'il y avait juste l'Innu qui était parlé, puis quand il parlait une autre langue, puis qu'il parlait indien, dans les films, je trouvais, ah ben non, il parle pas indien. C'est moi qui parle indien. Puis ça permet une ouverture. Maintenant, les jeunes ont accès à savoir ces choses-là qu'il y a d'autres communautés. Puis ce qui arrive aussi, c'est que, OK, j'ai comme 2 neveux, moi, chez nous, qui viennent souvent chez nous, puis eux, ils se parlent juste en anglais, tu sais. Puis Ah oui. c'est sûr que c'est plus facile de parler en français parce que le français, il est partout, on le lit partout, on le voit partout. On l'écoute partout. Puis l'anglais aussi, de plus en plus, les jeunes ont beaucoup plus accès à l'anglais. Mm-hmm. Et au moment de recevoir la bourse de la Relève Radio-Canada, vous avez dit, Isabelle Canapé, qu'un de vos prochains projets cinématographiques allait porter sur la langue Innu, hein, on y revient, sur son passage à l'écrit notamment, sur le travail d'unification des variantes régionales de l'Inuaimun. Est-ce que cet intérêt pour l'Inuaimun, est-ce que ça découle d'une certaine inquiétude pour son avenir? Est-ce que vous êtes confiante dans l'avenir de la langue Innu? Ben, étant la fille à Marceline, elle qui a travaillé avec l'équipe d'amérindianisation dans les années 80, puis qui ont fait des programmes pour enseigner la langue dans les écoles, ben, j'ai toujours eu un intérêt. Puis j'ai mon père aussi, qui, lui, c'était toujours en Innu, là, parle-moi Innu, arrête de me parler en français.
Puis ça, j'ai toujours eu un intérêt pour ça, puis j'ai toujours pensé que c'était important de garder la langue. J'ai aussi fait des cours de transmission et perfectionnement de la langue Innu à l'université. J'ai terminé un certificat, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis je trouve que c'est important, ce serait important de la conserver, mais c'est sûr qu'on ne peut pas forcer les gens à le faire. Mm-hmm. Mais oui, c'est sûr que ça m'inquiète. Mais je me dis, je garde une lueur d'espoir quand même. Il y a des équipes qui travaillent là. Il y a Langue et Culture à Pessamit. Il y a l'équipe de Tskabesh à Wahat. Puis tu as l'équipe aussi de Mastéouiache qui travaille à la conserver. Puis c'est sûr qu'on va avoir des traces à quelque part, mais ça m'inquiéterait de voir que les gens ne le parlent plus puis l'apprennent comme une deuxième langue, comme d'autres nations le font, là. Mm-hmm. Et en terminant, Isabelle Canapé, j'ai goût de vous demander quel rêve est-ce que vous portez pour votre communauté, la communauté Innu de Pessamit? Je rêve que Pessamit soit décolonisé. On est encore beaucoup sur le système colonialiste. Mm-hmm. Je trouve, un peu comme je disais, on voit tout en français. Nos titres de travail, c'est tout en français. Les affiches sont en français. Là, ça commence, par exemple. Puis je pense que y a du travail qui se fait. Puis je trouve ça vraiment beau de voir ça. Oui, donc vous avez espoir que ça se fasse, que cette décolonisation-là se fasse. Oui, beaucoup. Surtout que ma mère me raconte des fois que dans le temps, les gens qui venaient ici, qui apprenaient l'Innu, là, c'est pas nous autres qui parlaient en français à eux autres. Mm-hmm. Puis je trouve ça le fun. Ça serait le fun qu'on le fasse. On est à Pessamit. Parle Pessamit. Tout à fait, mais oui. On parlait de souveraineté narrative tantôt, mais c'est un peu, là, c'est la souveraineté, c'est l'autonomie. C'est un désir d'autonomie, dans le fond, là. Oui, exactement. C'est ça que je souhaite, moi, à Pessamit. Isabelle Canapé, Tinush Komitin, vraiment un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Un grand merci, Isabelle. Tinush Komitin. Yamé. Yamé. Cette semaine, nous recevions la réalisatrice Isabelle Canapé, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le site www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt!